Bonjour à tous, bienvenue sur Franck-Info. Nous sommes vendredi 22 juillet, fin de journée, après une semaine très compliquée. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de revenir sur cette histoire de climat, de canicule, et de la façon dont nous nous présentent les choses qui sont un petit peu spéciales et manipulatrices, mais ça sera l'occasion d'une prochaine vidéo. On avait parlé du 14 juillet la semaine dernière, j'ai d'autres éléments. Là, cette fois-ci, j'ai une vidéo, je vais vous passer une trentaine de secondes, de rassemblement pacifique et populaire, des gens qui sont venus un peu dans l'esprit gilet jaune, chahuter Emmanuel Macron lors de son passage sur les Champs-Élysées. J'entends on est là, on est là, on est là. Et ils se sont fait gazer, matraquer par la police, qui on peut dire républicaine, ou plutôt garde prétorienne du régime macroniste. Voilà, hein. On peut quand même dire, pendant ce temps, en France, il y a une agression toutes les 44 secondes. Les préfets se succèdent, mais les responsables de l'ensauvagement restent. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, Emmanuel Macron, sont toujours en place et ce sont eux les responsables de ce laxisme. Je vous laisse regarder ces citoyens qui étaient venus simplement manifester un petit peu un certain indignement. Regardez. Nous allons passer à l'élément principal de cette vidéo, Lyon. Rappelez-vous qu'il y a 8 mois à peu près, une semaine d'ailleurs avant que Bardella et Jean-Marc Morandini viennent sur cette fameuse place du Pont, j'avais l'occasion de filmer, à mes risques et périls, c'est le cas de le dire, parce que j'ai vite été repéré par les dealers qui un petit peu m'ont posé des questions, ce que je faisais avec mon téléphone et qui je filmais. Donc ça a été assez rapide. Toujours cette place, bien entendu, avec un laxisme de la mairie écologique incroyable. Ça devient un no man's land. On peut dire que maintenant c'est l'intifada à Lyon. Pourquoi? Vous allez voir, enfin les images sont apparues sur certaines chaînes d'infos, mais des policiers tabassés à coups de barre de fer par des racailles à cette place de la Guillotière, 2 blessés fonctionnaires, 2 blessés, oui, ce sont des fonctionnaires qui intervenaient dans le quartier pour stopper un homme suspecté d'un vol à l'arraché. Et ils ont été violemment encerclés et pris à partie par un groupe d'individus. Toujours par les mêmes, bien entendu. Quand la peur changera-t-elle de camp, hein? Il faut une justice ferme pour tous ces criminels qui crachent au visage de la France. Vous allez regarder cette vidéo, allez, je crois que le voleur est en short orange et vous apercevez, donc les policiers essayent de le retenir pour ne pas qu'il s'échappe et tous les autres viennent taper sur les fonctionnaires de police en civil qui essayaient donc d'appréhender ce voleur. Je rappelle qu'un voleur à l'arraché, il s'en prend à toutes sortes de personnes, que ce soit des Français de souche, comme on dit, ou des personnes issues d'immigration. Voilà, donc, dont acte. Allez, on regarde cette surprenante vidéo d'un supermarché que je connais, car j'y allais tout gamin j'y allais quand j'avais 3-4 ans. C'était mon quartier pendant 25 ans, donc je suis légitime pour en parler. À l'époque, ça s'appelait Sabeco, c'était pas un casino, c'était Sabeco. Voilà, bon bref, on allait faire les courses en habitant à côté. Allez, je vous laisse regarder.
Vous avez vu, c'est édifiant, quoi. Je veux dire, vous essayez d'appréhender quand même un malfaiteur et tout le monde vous tombe dessus, c'est la folie. Comme m'écrivait une de mes abonnés, il semblerait que toutes les valeurs du bien et du mal sont inversées. Parfois, on s'aperçoit que ceux qui tuent, qui volent, qui violent, prennent de la prison, mais avec sursis. Et ceux qui écrivent des livres, des articles, se retrouvent derrière les barreaux, avec de la prison parfois ferme, pour simplement un délit d'opinion, se voient bloquer leurs comptes bancaires, privés de leurs droits sociaux. Voilà. Car pour une dictature, c'est plus grave de s'opposer à elle par des mots, plutôt que de tuer, que de violer, que de voler. Hein. C'est ça le nouveau monde. C'est le nouvel ordre mondial. Hein. De toute façon, tant que des mesures d'incarcération immédiate ne seront pas prises, la violence continuera, bien entendu. Ce n'est que le début. Ce phénomène va empirer avec la démographie. Je vous en ai parlé la dernière fois. La démographie d'une certaine population, d'une certaine catégorie de la population, c'est inéluctable malheureusement, car ils se multiplient et leur intégration malheureusement régresse, car à un moment, quand il y a trop de population rapportée, eh ben, c'est eux qui imposent leurs us et coutumes, alors qu'avant, quand c'était vraiment une petite minorité, ils s'intégraient au système occidental, on peut dire. Voilà. Donc nous allons à la catastrophe, ça c'est sûr et certain. Voilà. Et je peux dire, comment dire, honte à cette France macroniste qui baigne dans l'angélisme, qui banalise tous les jours des meurtres par une migration, cette migration d'un islam préhistorique qui est favorisée avec des gens qui sont complètement fous par cette religion. Hein. Et Macron est toujours dans l'esquive des sujets, s'aggrave chaque jour. L'impression que c'est toujours une espèce de vide, vous voyez, les mots creux d'un bonimenteur. Hein. On importe toute cette sauvagerie de l'extérieur et à l'intérieur, notre pays est en voie de décomposition. Comptez le nombre chaque jour de victimes. Pourquoi les Français ont-ils voté pour leur autodestruction ? Nous sommes en présence de quelqu'un, on l'a vu, un lobbyiste, traître à son propre pays, prêt à tout, et surtout bon à rien, qui est en toute bonne conscience, si on peut dire, bonne conscience, en toute conscience en tous les cas, collabore avec l'ennemi, afin qu'il vienne détruire notre propre pays et sa population. Macron en est si bas qu'il décore le recteur de la mosquée de Paris pour avoir fait un appel à voter pour lui. Vous voyez, ce clientélisme incroyable, hein. Je vous ai montré les images la dernière fois. Je vous laisse regarder l'excellent Jean Messia. Écoutez bien, on dit des attaques au couteau que ce sont des attaques à l'arme blanche. Drôle d'expression, excusez-moi, quand on sait que ce sont rarement des blancs qui sont derrière le manche. Bien sûr, vous avez un tollé sur le plateau. Regardez d'ailleurs le graphique quand je pense aux gens qui me traitent de vieux débris, quel naufrage avec l'âge, plus 50% d'agression en 5 ans, on est passé de 208 000, je crois, à plus de 306 000 d'agressions en l'espace des 5 ans de Macron. Donc voilà, hein. Regardez cette petite vidéo. 2017, 233 000. Donc 2017, c'est au moment où Emmanuel Macron devient président de la République. 2021, 306 700. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? 50%. Julien, attends, Julien Odoul, pardon, Jean Messia. Je pensais encore à la déclaration. La question, c'est pourquoi cette apparition du coup de couteau facile dans nos rues pour un oui ou pour un non? Les bagarres ont toujours existé en France. Quand la France était encore la France il y a 40 ou 50 ans, effectivement, on se bagarrait à coups de poing, à coups de pied, pour une bonne raison très souvent, et surtout pour donner une leçon, mais certainement pas pour tuer, et encore moins pour tuer pour rien.
Or, effectivement, aujourd'hui, les coups de couteau sont devenus un symptôme de l'ensauvagement de notre pays et de son changement démographique. Puisqu'avec l'importation d'une immigration massive et incontrôlée, la culture de l'arme blanche, qui est répandue dans d'autres pays, s'est répandue chez nous. La machette, le couteau sont des solutions assez courantes dans certains pays pour le règlement de la plupart des différends. C'est pas le cas chez nous. Donc on peut dire, si vous voulez, qu'aujourd'hui, d'ailleurs on ne comprend pas pourquoi on appelle ça l'arme blanche, parce que c'est très rarement des blancs qui sont derrière le manche. Oh, mais pas de caricature maintenant, c'est trop important ce sujet. Mais justement, donc moi je terminerai en disant qu'en fait, les coups de couteau sont à l'immigration incontrôlée et massive ce que les feux de forêt sont au réchauffement climatique. C'est une conséquence de cela. Je reprends, comme dirait une présentatrice météo, aujourd'hui, il y aura entre 45 et 80 attaques au couteau en France, avec une alternance d'égorgés, de passage à tabac. En Ile-de-France, vous pouvez constater qu'il n'y aura qu'entre 7 et 8 morts en région parisienne. Aujourd'hui, nous fêtons ce jour, effectivement, les Mohamed. Voilà, c'est un peu un bulletin météo, mais triste réalité. Tiens, en fait, parce qu'effectivement, ce n'est qu'un sentiment d'insécurité. Allez, on va passer ce petit texte d'Éric Ciotti, hein, bien connu, en région niçoise, soutien à Cédric, policier de Dijon, roué de coups par une bande de voyous alors qu'il tentait d'interpeller un voleur de scooter. Voilà, hein, vous faites votre boulot, vous êtes flic, vous êtes payé pour arrêter un voleur, et bien voilà, et vous avez tout le quartier qui vient vous taper dessus. Voilà. Je voudrais revenir, il y a 2 ans, le hasard m'a fait revenir sur une vidéo que j'avais faite. Rappelez-vous, une jeune aide-soignante, Axel Dorier, traînée sur 800 mètres par une Golf conduite par 2 personnes issues d'où vous savez, hein, voilà, c'est une aide-soignante de 23 ans, voilà, et ben Axel Dorier. Et donc les noms, on les a pas eu tout de suite, hein, bien entendu, parce que fallait pas un Youssef, je sais pas trop. Bref, il y avait le conducteur et 21 ans, et puis donc un jeune de 19 ans, je crois. Voilà, hein, ils ont voulu s'échapper, ils ont traîné Axel sur 800 mètres qui s'est retrouvé complètement démembré. Je vous passe un extrait parce que le maire de Lyon avait été, remarquez, c'est comme l'histoire de la place du Pont, c'est pareil. Le maire de Lyon avait été très long à réagir par un tweet. Il avait mis, je crois, 5 jours. Et ensuite, ce qui m'avait choqué, c'est que les gens mettaient des fleurs sur le lieu du drame, bien entendu. Et au bout de 2-3 jours, il a fait enlever toutes ces compositions florales qui avaient été déposées sur le lieu de cette tragique agression, en fin de compte. Voilà, je vous laisse regarder ma vidéo, je crois que c'était la vidéo 144, et on va regarder 2-3 minutes, je m'en prends au maire de Lyon. Voilà, c'est ça, être opposé, faire de l'opposition, faire de la politique, c'est de partir sur des faits concrets, hein, à bon attendeur aux gens qui me bloquent dans certains partis pour éviter que j'émerge. Bref, allez, on écoute ce que je disais il y a 2 ans. À 18h, presque aux alentours de 18h, M. Grégory Doucet nous disait « Nos condoléances et notre soutien vont à la famille et aux proches d'Axel Dorier. Son décès tragique nous bouleverse, il a endeuillé Lyon. Au-delà de la très vive émotion partagée, nous appelons à la retenue pour respecter la douleur de l'entourage et le travail des enquêteurs. » 5 jours après, nous avons enfin droit à un tweet, tout dans la retenue de M. le maire. La novlangue dans toute sa splendeur. Ce n'est pas un décès tragique, mais un assassinat barbare. Les mots ont un sens, monsieur le maire. Nos enfants meurent, nos politiques regardent ailleurs et nos médias dissimulent le nom des coupables. Donc, monsieur le maire, votre début de mandat est déjà entaché par cette faute.
il y aura toujours la tache de sang de Axel. Attendre jeudi pour réagir et parler de retenue si votre enfant aurait été à la place d'Axel. Vous aurez eu de la retenue? Comment ne pas se rendre sur les lieux? Enfin bon, vous n'êtes même pas déplacé pour venir vous recueillir sur les lieux? Et l'adjoint à la sécurité, M. Mohamed Chi, on lui a aussi fait un tweet appelant à la retenue, quelques heures après celui du maire. Ça ne rentre pas dans les attributions de l'adjoint à la sécurité? Donc nous avons compris, la sécurité n'est vraiment pas la priorité de la nouvelle équipe municipale. Mieux vaut mettre des pistes cyclables et faire la chasse aux voitures, bien sûr. Nous savions que nous n'avions rien à attendre de certains politiques. Hein. Mais alors ces écolos qui se veulent moralistes, qui donnent des leçons de morale à tout le monde sur l'avenir de la planète, eh ben c'est encore pire. Alors, me revoilà. Alors, j'avais mis de côté, pour vous dire, la façon dont les gens perçoivent cette immigration, mais je ne comprends pas. Le 18 juin, l'appel du général de Gaulle, bon, comme vous le savez, il y a une commémoration chaque année dans les places, dans les communautés urbaines, dans chaque municipalité. Samedi 18 juin, à Reims, quand même, grande ville, hein, la commémoration de l'appel du général de Gaulle a été perturbée par un concert de klaxons émanant visiblement d'un mariage. Selon l'Union de Reims, le journal, un convoi de véhicules en effet klaxonné brandit un drapeau étranger, algérien ou marocain, je ne sais pas. Hein, lancer des youyous alors que la commémoration était en cours devant le monument aux morts de la ville. Voilà. Hein. D'ailleurs, le maire, oui, c'est le maire, Arnaud Robinet, d'ailleurs, perturber une commémoration patriotique est une offense à notre nation et condamnable. Klaxonner et brandir un drapeau algérien sont de la provocation et je ne peux l'accepter. Dès lundi, grâce à la vidéoprotection, je porterai plainte au nom de la ville de Reims. Voilà, hein. C'est récurrent hein, dans de nombreuses villes de France. Depuis 2019, il est à Reims demandé aux mariés et à leurs invités de ne pas brandir de drapeau et de respecter la tranquillité publique sur l'ensemble de la ville. Mais quand même, 40 procès-verbaux électroniques ont été dressés pour des faits commis sur le parvis et aux alentours des mairies. Voilà. Vous voyez, je veux dire, on met des règles pour la tranquillité des autres. Après, on peut être heureux de se marier, mais aller faire de la propagande politique et brandir des drapeaux qui n'ont rien à faire en France, voilà. Mais malgré cela, ils ne veulent pas écouter et ça va partir en dégradation. Moi, je sais qu'en région lyonnaise, ça ne plaisait pas à certains, ils étaient en retard, on n'a pas voulu faire le mariage, on n'a pas voulu faire entrer les invités parce qu'ils prenaient une demi-heure, 3/4 d'heure de retard, ils bloquaient la rocade, le périphérique, enfin bon, ils arrêtaient, bloquaient la circulation. Rappelez-vous, je vous ai dit la semaine dernière, carrément avec une Rolls-Royce blanche, mariage. D'où vient l'argent? Bref. Donc voilà, ce sont des gens qui ne veulent pas écouter, c'est tout. La réglementation, elle s'applique à tout le monde. Ok? Bon. Je vais vous laisser maintenant avec deux petits extraits de Jean Messia qui revient sur... Il le dit tellement avec son air à lui, quoi. Toujours sur cette agression, sur cette intifada sur une place lyonnaise de mon enfance, à laquelle je suis très attaché, malheureusement. Voilà, je vous laisse avec Jean Messia, et puis je vous dis à très 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 bientôt. Allez, merci, en tous les cas, partagez, aidez-nous de la meilleure façon. Allez, au revoir, à bientôt. Parce que c'est pas banal ce qui se passe. Moi, quand j'ai vu non, c'est pas banal. Quand j'ai vu ces images, de personnes sur trois autres. Quand j'ai vu les images, si vous voulez, j'ai pensé que nous étions dans un pays du Maghreb. La seule différence, c'est que dans un pays du Maghreb, si ce genre de choses arrive, vous avez des arrestations massives dans la foulée de gens qui s'en sont pris aux forces de l'ordre, et c'est tant mieux. Bon, donc ça, c'est très grave. Par contre, il y a juste une interprétation, c'est que l'extrême gauche. On va peut-être on va venir le volet politique et à quel point certains politiques peuvent encourager ces phénomènes. Mais d'abord, vraiment sur ces images, sur cette violence, je voudrais qu'on fasse un tour de table. Juste rapidement. L'extrême gauche vous dit que effectivement, c'est une réaction de la population locale par rapport à une agression de la police.
Mais que ne font-ils ce genre de... Puisque vous en parlez, on va l'afficher. C'est un mouvement Antifa qui a tweeté ça. Globalement... Et c'est détestable. On va l'afficher 3 secondes pour le montrer et le retirer parce que franchement, c'est abject. En effet, le groupe Antifa de Lyon qui tweet retour de bâton et autodéfense populaire contre le harcèlement policier face à l'occupation policière quotidienne à la Guillotière. Le quartier se défend. Voilà ce que tweet ce groupe Antifa. En fait, ils disent tout haut ce qu'une partie de la gauche pense tout bas. Elle ne pense pas tout bas, quand elle dit que la police tue, elle ne pense pas tout bas. Certains le pensent même tout haut. Juste pour terminer, pourquoi l'extrême gauche, lorsque effectivement la France reçoit de la délinquance étrangère, de la criminalité étrangère, ou même des gens qui agressent identitairement la France. Pourquoi ils considèrent que lorsqu'un Français porte un regard différent sur une personne qui est voilée, par exemple, c'est pas aussi une forme de défense? Parce que là, ils présentent ça comme une défense face à une agression. Or, lorsque la France... Pardon, mais ce tweet des Antifas, c'est pas représentatif de la population française qui, même du côté de LFI, soutient majoritairement la police. Non, mais ce sont des gens qui sont en marge, qui sont dans une pensée, une idéologie abjecte, mais qui ne sont pas représentatifs de la population. Je dirais que la France a le droit de se défendre contre les agressions identitaires, sécuritaires, criminelles, délinquantes, et elle le fait en général pas de cette façon-là. Mais là, à mon sens, on est quand même d'abord et essentiellement dans une question de criminalité. Oui, mais le problème, si vous voulez, d'ailleurs, c'est pour ça, on peut s'interroger sur la réaction de Gérald Darmanin. On voit bien que c'est pas des Anglais, là, non? Pourquoi Gérald Darmanin... Vous n'avez aucune preuve de ça, Jean Messia. Ah, mais par contre, il avait des preuves quand il parlait d'anglais. Ça, il avait des preuves. Là, il faut voir ce qu'on voit à un moment, si vous voulez. On voit bien qu'il s'agit quand même de populations majoritairement issues de certaines immigrations. On peut dire les choses comme ça sans que ça paraisse raciste. Je vous ai dit que ça, c'est la première chose. Je vous ai dit que la majeure partie de la situation était normalement, en effet, plutôt la deuxième chose, si vous voulez, c'est que nous avons affaire dans des endroits de plus en plus nombreux en France à de véritables intifadas contre nos forces de l'ordre. Mais le tweet des Antifas qu'on a montré, il n'y a pas de motivation. C'est pas des étrangers qui ont tweeté cette formule absolument abjecte. C'est parce que nous avons effectivement des collaborateurs au sens historique du terme de fait de ce genre de barbares qui s'attaquent à nos forces de l'ordre. Alors la deuxième question que je pose, c'est, si vous voulez, si on disait que c'était une minorité, ça serait pas très grave. Or là, en l'occurrence, dans certains quartiers, quand les policiers entrent, moi j'aimerais bien qu'un jour voir un jour dans ces quartiers la population, c'est-à-dire cette majorité silencieuse dont on nous parle, se mobiliser pour aider les policiers. Pas pour lyncher les policiers pour sauver un criminel. Parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus parler de majorité que cette minorité embête. Cette minorité, il y a une majorité silencieuse, mais elle n'est pas du côté des flics. Elle est du côté des malfrats.